Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo au sein de laquelle on va parler de la valeur acquise, de la valeur future. Donc ça, c'est une notion qui est relativement top-down en bourse, c'est une notion qui est plutôt globale et générale. Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre à calculer la valeur future d'un placement en bourse. Si ce que je vais vous présenter dans cette vidéo est également applicable à n'importe quel investissement, que ce soit un investissement immobilier, un investissement obligataire, peu importe la classe d'actifs sur laquelle vous vous positionnez. Ce que je vais vous présenter ici est universel et en l'occurrence, je vais principalement vous parler des actions, mais c'est valable pour n'importe quelle classe d'actifs. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la valeur acquise ou la valeur future. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on va parler de valeur acquise ou valeur future. Donc, dans le jargon des mathématiques financières, on appelle ce qu'on appelle la valeur acquise ou future, c'est tout simplement la valeur future d'un placement auquel on va appliquer un certain taux de rendement. Donc, avant de vous présenter la formule de la valeur acquise, qu'on appelle aussi valeur future, j'aimerais d'abord vous rappeler un certain nombre d'éléments très rapidement. Il faut, avant que je vous explique ça, il faut savoir distinguer les moyennes arithmétiques et géométriques. Donc, si vous ne connaissez pas ces termes, c'est pas très important. Je vais vous faire un exemple très illustratif. On va partir d'un principe très simple. Imaginez, et après je vous explique, je détaille la formule. Imaginez que vous investissiez en bourse. Par exemple, vous investissez un certain montant en bourse. Par exemple, on va l'appeler le montant M. Bon, si vous voulez, on va dire que c'est 1000 euros. Vous investissez 1000 euros en bourse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au bout de, par exemple, un an, votre investissement perd 10%. Donc, là, vous perdez 10%. Donc, votre placement de 1000 euros vaut donc tout simplement 900 euros. Maintenant, donc ça, on va dire que c'est à la première année. Et l'année suivante, votre placement prend à nouveau de la valeur et reprend à nouveau 10%. Donc, hop, plus 10%. Que vaut votre placement? Il vaut 990 euros. Et là où je veux en venir, vous allez vite comprendre, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique. Là, vous voyez, donc pour simplifier, on va juste mettre 1000 euros. Là, vous voyez une chose très simple, très claire. Vous avez fait au global moins 10% et plus 10%. Autrement dit, la moyenne globale, elle est de 0%. Vous avez fait moins 10 plus 10. Votre moyenne arithmétique, elle est de 0%. Pourquoi? Vous avez fait moins 10% plus 10%. En moyenne, vous avez fait 0% par an sur les 2 années. Maintenant, si on parle de la moyenne géométrique, et c'est là que c'est intéressant, vous avez un rendement qui est négatif. Pourquoi? Parce que votre investissement de départ, c'est 1000 euros, votre investissement final, c'est 990 euros. Eh bien, vous avez tout simplement, en moyenne géométrique, vous avez réalisé une performance, un rendement négatif, puisque vous avez moins à l'arrivée qu'au départ, et donc vous avez perdu 10 euros, ce qui représente 1% du montant initial, donc vous avez moins 1%. Donc, ça, c'est la différence qui existe entre moyenne arithmétique et moyenne géométrique. Donc, je le précise, je fais une petite digression, mais il y a beaucoup de fonds d'investissement, notamment des fonds communs de placement et des SICAV, qui mettent en avant des moyennes arithmétiques. Mais en tant qu'investisseur, vous devez vous méfier des moyennes arithmétiques. On cherche toujours à connaître en général la moyenne géométrique. Donc la moyenne géométrique, pour vous donner un exemple très simple et très concret, un deuxième exemple, on va dire, la moyenne géométrique, qu'il faut distinguer donc de la moyenne arithmétique. On va faire un exemple très simple.
Deuxième exemple, vous investissez 100 euros. Ça, c'est la première année. Première année. Maintenant, on va dire que, donc 2, 3, 4, au bout de 5 ans, votre investissement vaut 150 euros. Donc, vous avez fait en 5 ans, vous avez fait plus 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moyenne annuelle, arithmétique en l'occurrence, elle est de, vous avez fait 50% en 5 ans, donc 10% par an. Donc, ça c'est votre moyenne arithmétique, vous avez fait 10% par an. Au bout de 5 ans, vous avez fait plus 50%, donc 10% de moyenne par an. Mais en réalité, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est quelle est la performance annualisée. Ça, c'est ce qu'on appelle, la moyenne arithmétique, c'est la performance annuelle. La moyenne géométrique, c'est la performance annualisée. Alors bien sûr, si on part de la base de l'année, on peut faire des moyennes mensualisées, des moyennes trimestrialisées, des moyennes décennalisées, je dirais. Mais c'est le principe de base. Maintenant, si on prend la moyenne géométrique, et c'est là qu'on va commencer à toucher du doigt ce qu'est la valeur acquise ou la valeur future. Donc je vais faire un calcul sur la calculette et après je vais tout vous expliquer ici. Ici, la moyenne géométrique, elle est de... Alors un petit instant, 8,45, 8,5. Elle est de 8,5%. Alors comment on obtient ce chiffre de 8,5%? Eh bien, on fait quelque chose d'extrêmement simple. On part de notre investissement initial, 100 euros. Donc, 100 euros. Ces 100 euros obtiennent une performance de 8,5%. Donc, à la fin de la première année, ces 100 euros valent donc tout simplement 108,50 €. J'allais prendre la calculette pour faire ça. Donc, au bout de la première année, ça, c'est à la fin de la première année, vos 100 euros valent 108,50 €. Maintenant, à la fin de la deuxième année, on applique à nouveau le même taux sur ces 108,50 €. Donc ça, c'est la première année. La deuxième année, votre placement ne vaut plus 108,50. Donc ici, on a... Excusez-moi. Oui. Donc, 108,50. Ici, on a 117,7. Ici, on arrive à 127,73. Ici, bon, 138. Et enfin, on arrive tout simplement à 150. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? La différence entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique, c'est que la moyenne géométrique, elle prend en compte le fait que les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Donc, la progression, ici, on a le temps. Là, on a la valeur du portefeuille. La progression, lorsqu'on a le cas d'une moyenne arithmétique, donc ça, c'est le cas général, on a une progression linéaire. Lorsqu'on a une moyenne géométrique, on a une progression exponentielle. Donc, ça, c'est la différence entre... Je voulais parler de ça pour vous expliquer la différence entre moyenne arithmétique et géométrique. Parce que si vous appliquez le taux de 8,5% par an chaque année sur la valeur du placement l'année précédente, vous obtenez bien 150 € au bout des 5 années. Autrement dit, vous faites 100 fois 1,085 exposant le nombre d'années, exposant 5. Et c'est là qu'on va commencer à parler de la valeur future. Donc là, je vais effacer ce que j'ai écrit ici. Et je vais vous détailler la formule mathématique à connaître. Donc, lorsque vous voulez connaître la valeur future d'un placement, il y a une solution qui est extrêmement simple. Si on part du principe que les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts, ce qui est tout à fait possible en bourse, lorsque vous réinvestissez vos dividendes dans plus d'actions, vous avez des intérêts composés. Petite précision, des entreprises
ne versent pas ou très peu de dividendes, mais réinvestissent leurs bénéfices dans des projets de développement qui eux-mêmes apportent un gros retour sur investissement, ce qui a pour effet de faire croître la valeur de l'action. Donc, autrement dit, l'actionnaire est rémunéré non pas sur le dividende, mais sur la valorisation des cours boursiers. Et des sociétés qui font ça toutes les années, sur une base de bénéfices toujours plus importante, ont un cours boursier qui suit une courbe exponentielle également. Je le précise parce qu'on pense toujours que c'est seulement le dividende et son réinvestissement qui permet de bénéficier des intérêts composés en bourse. C'est totalement faux. On peut aussi bénéficier des intérêts composés indirectement grâce aux intérêts de l'entreprise. C'est-à-dire grâce au réinvestissement des bénéfices de l'entreprise dans ses propres projets de développement qui eux-mêmes apportent, par exemple, un retour sur investissement par an de 10%. Ce qui génère des bénéfices supplémentaires qui peuvent être réinvestis à l'infini. C'est également vrai, on bénéficie aussi d'une grosse valorisation des cours boursiers lorsque les sociétés procèdent à des rachats de leurs propres actions en vue de les annuler. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc maintenant, on va rentrer du coup dans le cœur du sujet, la valeur acquise, la valeur future. Alors comment on calcule la valeur acquise? Alors dans la littérature financière, dans les mathématiques, dans le domaine des mathématiques financières, on parle plutôt de valeur acquise que de valeur future, mais enfin les deux signifient la même chose. Comment on calcule la valeur acquise lorsqu'on a un placement? Vous allez voir, c'est très simple. Imaginez, vous avez un placement, vous investissez 100 € et ce placement se valorise, donc ça c'est initial, combien vous investissez au départ, ce placement prend 10% par an. Donc, si vous avez un placement qui rapporte 10% tous les ans et que vous investissez 100 € au départ et que votre horizon de placement est par exemple de 10 années, la question que vous posez, c'est peut-être combien vaudra mon placement au bout de 10 années. Donc, si on a ces trois éléments, donc l'horizon de placement, on va appeler ça T pour temps, égale 10 ans. La question, c'est de savoir combien vaut mon placement dans 10 ans et il ne vaudra pas 200 €. Il vaudra beaucoup plus. Parce que peut-être que vous pensez que le chiffre soit 200 €. Non. Donc, on a ces trois éléments. Pour calculer la valeur acquise ou la valeur future, dans cet exemple que j'ai délibérément pris pour vous illustrer mes propos, pour calculer la valeur acquise, donc je vais vous donner la formule et ensuite je vais la développer grâce à nos hypothèses de départ. Donc, on prend tout simplement le capital de départ. Donc ici, c'est l'investissement initial, tout simplement. Et on le multiplie tout simplement par, entre parenthèses, 1 plus I. I, c'est le taux d'intérêt, autrement dit, le rendement de l'investissement, tout simplement. Et on met ça à l'exposant. Alors ici, je vais mettre exposant n pour le nombre d'années. C'est un peu plus explicite. Exposant n. Donc, si on fait ça, eh bien, on peut savoir pour n'importe quelle valeur derrière chaque paramètre, combien vaudra notre valeur acquise, notre valeur future à terme. Donc là, en l'occurrence, si vous investissez 100 € aujourd'hui sur un horizon de placement de 10 ans et que tous les ans, votre portefeuille se valorise de 10%, c'est très très simple. Votre valeur acquise, elle est égale à 100 fois 1 plus 10%. Donc 10 sur 100, ça fait 0,1. 1 plus 0,1, ça fait 1,1. Exposant 10. Pour 10 années. Si on n'avait pas pris par exemple 20 ans, on aurait mis 20. Si on avait pris 7,5 années, donc autrement dit 7 ans et 6 mois, on aurait mis 7,5, etc. Donc là, je vais prendre ma calculette, je ne suis pas non plus un génie. Donc ce qui nous fait 100 fois 1,1 exposant 10, ce qui nous fait une valeur finale de portefeuille de 259,37 €. Et donc, grâce à la formule de la valeur acquise, vous pouvez prévoir la valeur future de votre portefeuille d'actions en bourse. Si vous savez que vous avez une action qui se valorise à peu près de 10% tous les ans, du moins que la performance est de 10% tous les ans en moyenne sur un horizon de plusieurs années passées, et qu'il y a de bonnes probabilités, il y a des modèles mathématiques qui permettent de calculer, mais on ne va pas trop complexifier les choses. S'il y a des bonnes probabilités pour que la performance passée se poursuive à l'avenir, même si l'avenir est par définition incertain, vous pouvez partir sur des chiffres hypothétiques
certes, mais qui peuvent se rapprocher de la réalité et donc déduire tout simplement combien vaudra votre portefeuille au final. Parce que ce qui intéresse l'investisseur, alors c'est à la fois les dividendes et les plus-values, mais globalement, in fine, que veut l'investisseur en bourse? Ce que veut l'investisseur en bourse, c'est voir son portefeuille globalement se valoriser le plus rapidement possible. Et donc, si vous avez déjà quelques éléments d'information sur vos actions, sur votre portefeuille, sur vos ETF éventuellement, sur vos produits financiers, vous pouvez déjà anticiper la valeur future de votre portefeuille. Donc là, dans cette vidéo, on parle d'une valeur acquise simple. On parle de la valeur acquise d'un placement unique. Vous investissez une fois 100 €, vous laissez votre portefeuille se valoriser, vous regardez combien vous obtenez à la fin. Bien évidemment, plus le taux d'intérêt est élevé, plus le chiffre ici va être élevé, plus le nombre d'années est élevé, et plus N est élevé, et plus votre portefeuille va se valoriser, à condition que le taux d'intérêt soit supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Évidemment, si vous avez un rendement négatif, vous allez voir un portefeuille qui perd en valeur. Par exemple, ici, si j'avais mis 0,9, c'est-à-dire que tous les ans, votre portefeuille perd 10%, eh bien, vous aurez un résultat extrêmement faible. Donc, alors, excusez-moi. Voilà, vous auriez au bout de la période, non pas 259, mais 34,87 €. Donc, évidemment, il faut que le I soit supérieur à 0. Si votre rendement est négatif, votre portefeuille va perdre en valeur. Donc écoutez, là c'est tout pour cette vidéo. Très prochainement, donc retenez bien cette formule. Cette formule, elle est simple à comprendre en réalité. Donc là, avant de clore cette vidéo, je vais juste détailler un point relativement explicite et utile selon moi. Lorsque vous faites appliquer cette formule, en fin de compte, ici, là, ça revient tout simplement à dire 100 fois 1,1 pour la première année, à nouveau fois 1,1, et ce 10 fois 1,1. Donc, en fait, quand vous développez ça, 1,1 exposant 10, ça signifie juste 1,1 fois 1,1 fois 1,1, 10 fois. Donc, en fait, c'est une formule qui est très simple à comprendre. Puisque les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts, vous appliquez toujours le même taux sur la nouvelle valeur obtenue. Donc, maintenant, chose importante, là, la valeur acquise qu'on calcule ici, dans cette formule, c'est la valeur acquise d'un placement unique. Vous investissez une fois de l'argent, vous laissez votre portefeuille se valoriser. Mais les investisseurs, souvent, investissent, certes, mais réalisent des versements supplémentaires. Donc, dans ce cas, alors ça va pas être, je vais pas le traiter dans cette vidéo, je vais le traiter dans une autre vidéo, ça va être trop long sinon. Mais dans ce cas, on a une formule qui est un tout petit peu plus complexe, mais qui est tout à fait compréhensible. Donc, dans ce cas-là, on parle de valeur acquise d'une suite de versements. Donc là, il faut servir un petit peu des suites mathématiques, mais c'est relativement simple. Et ça va être le sujet d'une autre vidéo. Donc là, c'est vraiment une formule, je dirais, de base des mathématiques financières. Prochainement, on va voir la valeur acquise d'une suite de versements. Autrement dit, lorsque vous investissez un montant initial, mais plus des versements, par exemple 100 € par mois. Alors donc, excusez-moi pour cette petite interruption. Donc je disais, dans une prochaine vidéo, on verra la valeur acquise d'une suite de versements. Autrement dit, pour un investisseur qui investirait par exemple 100 € tous les mois, combien vaudra son portefeuille à terme, sachant que chaque versement sera lui-même capitalisé à un certain taux. Donc je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo. J'espère que le calcul de la valeur acquise a été relativement compréhensible. Sachez que lorsqu'on parle de calcul de valeur acquise, que ce soit la valeur acquise d'un placement unique, un seul placement ou d'une suite de versements, par exemple 100 € tous les mois, dans tous les cas, tout ça se réfère au principe de la capitalisation. Les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts, on appelle ça aussi la composition des intérêts, les intérêts composés, on capitalise. Sachez une chose, on verra aussi dans d'autres vidéos, un autre sujet qui est extrêmement intéressant pour l'investisseur en bourse, qui est le principe de l'actualisation. Donc là, on va voir dans une autre vidéo un autre sujet qui n'est pas la valeur acquise, mais la valeur actuelle. Donc, on va parler non pas du principe de la capitalisation, mais le principe de l'actualisation. C'est exactement l'inverse. L'actualisation, elle va notamment nous servir, comme on le verra dans une autre vidéo un peu complexe mais compréhensible, elle va notamment nous servir à valoriser des actions en bourse.
En bourse, on peut valoriser des actions avec différents outils, le price to book ratio, le price earning ratio, le fameux PER, mais on peut également valoriser des actions sur la base qu'une action vaut tout simplement la somme des flux futurs que l'entreprise va générer actualisée à un certain taux. Là, je parle en l'occurrence, je fais référence à la méthode des Discounted Cash Flows, donc la méthode DCF, qui permet de valoriser des actions en actualisant tous ces bénéfices nets par action future à un certain taux, ou tous ces dividendes nets dividendes par action future actualisés à un certain taux, ou tout simplement, et c'est aussi une technique que j'apprécie, tous ces cash flows par action future actualisés à un certain taux. Mais tout ça, c'est un peu plus complexe, on le verra dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on parle de valeur acquise. Et donc, j'espère que ça a été clair. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser des questions, etc. Enfin voilà. Et moi, je vous dis à tout de suite, à bientôt pour une prochaine vidéo.